Observer les organes respiratoires d'un animal ne peut généralement se faire que sur un animal mort. À cette fin, nous nous sommes procurés chez le boucher et le poissonnier un lapin et une truite destinés à la consommation. L'essentiel du volume des poumons, observé ici au microscope, est constitué de myriades de petites cavités aux parois extrêmement fines. Ce sont des alvéoles. Dans la paroi de chaque alvéole, des vaisseaux sanguins très nombreux et très fins, les capillaires sanguins, assurent le passage lent du sang de l'animal au contact de l'air des alvéoles. L'oxygène de l'air, figuré en rouge, passe ainsi spontanément de l'air dans le sang. Le sang, qui quitte les poumons, est par conséquent plus riche en oxygène qu'à son arrivée. Ce gaz sera absorbé petit à petit par les différents organes situés sur le trajet du sang. Chez la truite, comme chez le poisson rouge, il n'y a pas de poumons, mais des organes rouges vifs situés juste sous les opercules, 4 de chaque côté, ce sont les branchies. Les branchies sont des organes particulièrement efficaces pour extraire l'oxygène de l'eau. On les trouve chez tous les poissons, mais aussi chez de nombreux habitants du milieu aquatique, comme les mollusques lamellibranches, certains vers, les crustacés, ainsi que beaucoup d'autres espèces. Chez le criquet, les organes respiratoires diffèrent fortement de ce que nous avons pu voir chez le lapin et la truite. Les petits orifices respiratoires du thorax et de l'abdomen, les stigmates, s'ouvrent sur un réseau complexe de petits canaux annelés, perméables au gaz, qui s'insinuent un peu partout entre les organes de l'insecte. Ce sont des trachées. L'oxygène de l'air contenu dans les trachées et les trachéoles arrive donc directement au contact des cellules des organes par lesquelles il est absorbé. Le dioxyde de carbone, rejeté directement par les organes dans les trachées, suit le trajet inverse.